national qui sera à l'église. Toi, un bon petit Sénoufo, un bon petit Ivoirien, chrétien catholique, tu t'es associé à des bourreaux pour venir attaquer ton pays. Mais tu pensais à quoi? À quoi tu pensais? À quoi tu pensais? Le président Laurent Gbagbo, il t'a dit, il dit mon petit, lui que tu suis là, tu le connais pas. Mais il a, Soro là, il a le même comportement avec Alassane Ouattara. Ils ont une soif de pouvoir. Ils ont une soif de pouvoir. Sinon, quelle doléance n'ont pas fait, ils n'ont pas fait, quel pardon ils n'ont pas demandé à Soro. Mais il n'a jamais voulu accepter. Parce qu'en moment, son deal qu'il avait signé avec Ouattara là, c'était en cours. Donc il s'est dit que quoi, ceux-là, ils n'ont qu'à parler seulement. C'est non qui envoie par là. Moi, j'ai signé déjà mon deal avec mon vieux père. Quand il va quitter, c'est moi qui vais prendre. Où il va prendre à sa grande surprise, c'est lui mon vieux déjà maintenant. Lui, Soro, avant, c'est lui il connaissait Facebook. C'est même si Facebook parlait comme ça, c'est lui il connaissait pas ça. Mais aujourd'hui, là, il va se nourrir dans son exil là-bas, payer des voitures de 1500 € données aux activistes pour qu'on fasse ces éloges sur Internet. Voilà le commentaire que j'ai mis un jour sur mon mur. Et puis, mon colocataire, il y a un gars qui est loué maison chez le gars, c'est un soréiste. Moi, il ne savait pas. Il a vu le commentaire là. Il a gardé ça en cœur. Quand un bon matin comme ça, il payait sa maison totale. Chaque jour, il n'y a pas d'arriéré. Il m'a mis dehors. Il a dit le chaos dans lequel nous sommes actuellement là, c'est Soro qui nous a mis dedans. C'est Soro qui a mis la Côte d'Ivoire dans tout ce chaos là aujourd'hui. Voilà mon poste que j'ai fait ce jour-là. Je suis venu, il m'a dit, prends ses bagages. Tous mes bagages, je suis quitté là-bas. Et ce que j'ai dit, c'est pas faux. Si la Côte d'Ivoire est comme ça aujourd'hui, là, c'est Soro qui a fait ça. Parce qu'il s'est uni à des gens pour venir attaquer son pays. Donc là, c'est un truc, comme il a dit tout à l'heure, il a dit non, qu'on ne reste pas dans Magnan pour enlever Magnan. Notre leader là, lui, il sait ce qu'il est en train de faire. À ce moment-là, les gens sont en train de mener le combat. Lui, il est assis quelque part là-bas. Il est peinard. Il a confiance à ces gens qui font les panels, qui font ces éloges sur Internet. Mais ça, c'est rien. Le vrai combat, là, il se mène au pays actuellement. Le vrai combat, là, c'est au pays actuellement, il se mène. Mais lui, il est là-bas, il est en exil actuellement, il est bien. Ce qu'il a fait, là, lui, il s'est aboqué, assis comme ça, avec les dozos, là. Il y a des gendarmes. Les films de tout ça, ils sont partis supprimer d'autres, mais ils ne savent pas qu'il y a des gens qui ont fait des captures d'écran, les gars qui ont fait des enregistrements, tout ça là, ça est là. Donc lui aujourd'hui, là, quand il se met à la télé pour dire maison, Gbagbo m'a donné, c'est ça Ouattara est venu m'arracher. Moi, quand il voit ces discours, ça me fait rire. Quand il voit ces discours, ça me fait rire. Parce que ces discours-là, c'est les discours de quelqu'un qui ne va jamais changer. Soro, on le voit comme ça là. Il a une soif, une très grande soif de pouvoir. Comme son mentor qui est là actuellement. Comme on le dit dans notre jargon familier en Côte d'Ivoire, on dit fou guérit jamais. Fou là, sa folie là, ça se calme. Sinon, ça ne guérit pas totalement. C'est le même cas que Soro là. C'est parce qu'actuellement là, ça s'est calmé. Parce qu'il sait qu'il a dos au mur. Qui se met sur des médias aujourd'hui pour dire que maison Gbagbo m'a donné, c'est ce que Ouattara m'a arraché. Avant que Gbagbo te donne cette maison, il t'avait dit, petit, laisse ce que tu es dedans là. Lui que tu es derrière lui là, tu le connais pas. Mais que la rébellion s'était déjà passée. Donc à cause de ça, j'ai vu votre panel et puis je suis monté pour essayer de donner mon avis. Sinon, il sait que ce que notre leader lui est en train de faire actuellement là. On ne reste pas dans Magnan pour enlever Magnan. Lui, il sait. Parce que s'il a pris encore pour le mettre, c'est même ce qu'il avait fait là. C'est ça qui va lui arriver. La main, il les avait pris, les a mis dans le gouvernement pour pouvoir arranger le pays, pour ne pas qu'il ait des palabres, tout ça là. Et puis, malgré tout ça, ils sont passés derrière lui. Ils sont venus lui faire mal. C'est ça. Il est déjà au courant de ça. Donc, il sait que cette erreur là, il ne va pas refaire cette même erreur là encore.
C'était mon point de vue que je voulais donner pour cette première partie. Merci beaucoup. Merci, Clébine. Merci pour ton point de vue. Mon frère Olivier, j'espère que tu vas bien. Sois salué depuis tes actions. Eddie, Eddie est là où il veut planer. J'espère que vous m'entendez. Ok. Ouais, moi, ce que